Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Le cinquième renseignement que nous pouvons tirer de sourate Al-Baqarah, qui nous renseigne sur le même, cette propension chez l'être humain à l'aveuglement. Il sait, le croyant, que cette vie n'est qu'une vie de passage, et que la vraie vie, et que l'autre monde est la vraie vie, si seulement les gens savaient. Il le sait, il le dit, mais est-ce qu'il vit en conséquence de cette certitude? Est-ce que le fait que la vie ici-bas soit tellement proche, tellement évidente, dans le sens évidence, c'est-à-dire visible, tellement visible, ne nous fait pas oublier qu'il s'agit quand même d'un passage éphémère, ne nous fait pas oublier la petitesse de ce que nous pouvons avoir dans ce bas monde par rapport à l'énormité, l'immensité de ce qui est promis à ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont suivi son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala a énuméré les rites du pèlerinage, les uns derrière les autres. Et les gens qui ont fait le pèlerinage savent que la place de dua, de l'invocation, est énorme au pèlerinage. Et la nécessité de faire des invocations ne cesse de grandir au fur et à mesure des rites du pèlerinage. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que les gens, même au pèlerinage, même quand ils sont Duyuf al-Rahman, qui sont les invités de Rahman, ils sont tellement dans la matrice de la vie dans ce bas monde que leur invocation, très souvent, ne porte que sur ce bas monde. Il dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Il y a parmi les gens des gens qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir les richesses de ce bas monde. Et quand on regarde qu'est-ce qu'ils ont préparé et quelle est leur valeur dans la vie future pour eux, il n'en est rien, aucune valeur, aucune consistance. Wa minhum, Allah subhanahu wa ta'ala, en éducateur, il nous dit qu'il y a une autre catégorie. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et tous ceux qui se sont enrichis de leur enseignement, ceux qui ont mis leurs pas dans les pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui sortent de leur nature matérielle, sortent de leur nature purement terrestre, pour recouvrer la vue et avoir conscience qu'ils ont autre chose aussi à préparer, de beaucoup plus important. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ils demandent trois choses. La bonne chose dans ce bas monde, parce qu'ils vivent dans ce monde-là. Et ça ne leur ferait pas plaisir d'être malheureux dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala dit زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. Il a été rendu agréable aux gens d'aimer tout ce qui est de l'ordre du plaisir, tout ce qui est de l'ordre de la satisfaction des sens. Et ceci n'est pas contre la nature de l'être humain. Il est au cœur même de la nature humaine. Mais Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il s'élève, qu'il regarde plus loin, qu'il regarde plus haut. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. Et la bonne chose dans l'autre monde. Les exégètes musulmans donnent plusieurs explications de cette hasana, mais ce n'est pas l'objet ici. L'objet, c'est que lorsque je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai la proximité dans le monde où je suis et je veux être heureux ici, mais j'ai aussi l'espoir dans l'autre monde et j'ai envie d'être heureux là-bas aussi. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Car ils savent, lorsque il nous est épargné l'épreuve du feu, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a destinés à quelque chose de bien plus heureux, de bien plus grand, à savoir sa miséricorde
et sa félicité. Alors lorsque nous faisons des choix, lorsque nous nous projetons dans l'avenir, lorsque nous présentons les mérites de notre religion, beaucoup de gens disent qu'avec l'islam, vous allez voir, il y aura moins de misère, il y aura de la richesse, il y aura de... Ils font... Et puis après, ils oublient de dire aux gens qu'il y a aussi autre chose de bien plus grand. Être agréable à Allah subhanahu wa ta'ala et passer la grande épreuve. L'islam, c'est la vie ici-bas la plus heureuse possible, mais la vie dans l'au-delà, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a promis. Et s'il faut bien sacrifier quelque chose, on sait exactement ce qu'il faudrait sacrifier. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.